Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Restadir. Alors j'ai intérêt à me trouver une introduction parce que bah voilà, commencer tout le temps une vidéo comme ça, c'est vrai que ça peut faire un peu déséquilibré quand même si on y réfléchit bien. Euh, Mais bref, comme d'habitude, vous le savez très bien, je suis très en retard et en même temps bah ça m'étonne pas de toute façon hein, puisque bah l'attaque des Titans épisode 2, enfin non plutôt épisode 61 était sorti il y a maintenant 4 jours à l'heure où je tourne la vidéo et je sais pas encore quand est-ce qu'elle va arriver sur YouTube. Mais bah, vous pourrez voir de toute façon hein, sur la description, hein, puisque normalement il y a la date de la diffusion de cette même vidéo hein, que vous pouvez. Alors donc je sais que je porte un pull Game of Thrones qui va pas du tout avec, mais bon, faut pas m'en vouloir, c'était comme ça que ça devait marcher en fait, c'est tout, c'est pas si grave, enfin au final c'est... quoi, c'est... Ouais, c'est pas très grave non plus, faut pas abuser, c'est pas parce que j'ai pas un haut adéquat avec ce que je dois faire que ça y est, faut se plaindre de quoi que ce soit de toute façon, puisque bah... Alors donc pour un peu situer tout le monde dans le contexte, laissez-moi un petit peu vous expliquer exactement eh bien, ce qui se passe dans ce même épisode. Alors bah déjà, on en est quelques jours après le récent événement qui s'est passé dans l'épisode 61, c'est-à-dire l'épisode juste avant de la série, auquel bah il y avait Mar qui essayait de s'en prendre un petit peu à leurs ennemis et qui ont réussi à gagner cette bataille malgré que cette guerre voilà, paraissait assez perdue. Malheureusement, le gouvernement de cette Memphis s'était rendu compte justement que bah du coup les titans ne seront presque plus suffisants. Et oui, souvenez-vous, Reiner a presque morflé face au coup de l'armée avec leurs missiles super puissants. Parce que je vous rappelle que la cuirasse d'un titan est quand même censée être surpuissant. Et rappelez-vous ce qui s'était passé aussi dans le deuxième épisode de la série quand Reiner avait utilisé ce dernier titan cuirassé pour pouvoir faire un trou dans le mur quoi. Si bah du coup bah des missiles comme ça bah ça peut faire déjà énormément de dégâts sur le titan cuirassé de Reiner. Et ben, je vous laisse exactement deviner exactement quel genre de dégâts cela pourrait faire aux autres titans. Et oui, parce qu'il faut pas oublier que l'Empire Mar, eux, possèdent une arme destructrice et ce sont les titans. Et bientôt, à cause de ces mêmes armes, et ben, les titans ne suffiront bientôt plus pour l'armer contre leurs ennemis. Et ça fera un petit peu chier tout le monde et ça mettra un peu aussi tout le monde dans la merde si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Bon, ensuite, on apprendra une chose très importante. Et cette chose très importante, c'est qu'en réalité, Singe, qui n'est d'autre que le possesseur du titan bestial bien évidemment, était en fait le fils de Grisha Yeager, ce qui fait donc du coup de lui le demi-frère de notre cher ami Eren Yeager. Quoi? Non! Pourquoi? Je dis ça parce qu'à un moment ou à un autre, fallait que je fasse une théorie là-dessus, putain, fallait que j'en fasse une vidéo théorie. 何にも変わってねえなお前は。 J'aurais même pu percer avec, putain, et non, et non, et non, et non, et non, et non. Bon, après, par contre, c'est vrai que la théorie semblait peut-être un petit peu trop évidente pour savoir que ce ne soit pas le fils de Eren Yeager, ou enfin, le fils de Grisha Yeager, en gros, et le demi-frère d'Eren, du coup, parce que bah. Juste après cela, l'opening est lancé. Alors, petite parenthèse pour dire que plus j'écoute cet opening, plus je le trouve passionnant. Il y a même quelques moments où je ne cesse de l'avoir dans la tête à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, je m'y habitue à force. Et c'est vrai que l'opening reste quand même agréable à écouter petit à petit. Et ça fait plaisir. Bon, ensuite, on en apprend plus, puisque cette fois-ci, Reiner, bah, évidemment, a été hospitalisé, soigné, etc., etc. Et on apprendra ensuite que le nouveau possesseur du titan mâchoire n'est d'autre que bah, le gars qui l'avait sauvé et qui n'est plus du tout Ymir, puisque bah, on a appris juste après que Ymir s'est fait, malheureusement, tuer. Quoi? Pauvre. Je voulais un shipping entre Ymir et Historia, moi, pourquoi? En plus, Ymir, il avait demandé Historia en épouse dans l'épisode 59, putain, non. Oh, Historia, qu'est-ce qui va t'arriver quand tu vas la prendre? Les gars, s'il vous plaît, faites une petite minute de silence pour Ymir, rien que pour ça, je vous en prie.
Tu vas trouver ça bizarre, mais c'est pas désagréable d'être couvert de fluide corporel. Plus tard, les fanfics historiens. J'ai toujours trouvé un croquet. Maintenant que j'ai réussi à vous arracher les larmes de tout votre corps, bien évidemment, sans avoir de passion, mais avec un peu de tristesse, parce que la vie est tellement cruelle, comme dirait Mikasa. On apprend aussi que Falco et sa rivale, bah du coup, on sait plus exactement comment elle s'appelle. Mais vous pourriez, s'il vous plaît, me dire son nom dans les commentaires, parce que ce serait bien. Bah, du coup, veulent se partager le titan cuirassé, mais bon, ça c'est pas non plus une surprise, c'était déjà révélé dans l'épisode précédent. Mais je trouve que Falco est trop représenté, et pour moi, ça peut peut-être devenir le prochain le prochain... Ah, peut-être j'arrive pas à parler, bref. Le prochain possesseur du titan cuirassé. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le dire. Mais bref, donc du coup... Ça voudrait dire qu'il y aurait un énorme bras de fer qui se jouerait entre les deux et que c'est plus la fille qui risquerait de gagner, qui d'ailleurs au passage on apprend que c'est du coup la neveuve de Reiner du coup. Et donc, ce qui veut dire que ouais, donc voilà quoi. Après, moi c'est pas, je voudrais pas dire que j'aime pas cette personnage, au contraire je l'aime plutôt bien, elle a un bon caractère etc etc. Mais pour moi je veux dire ça suffit pas pour qu'elle ait vraiment le titan cuirassé et scénaristiquement à mon avis, je crois que peut-être que Falco sera peut-être le prochain possesseur, excusez-moi, du titan cuirassé. Et quant à Sige, on apprendra plus tard dans l'épisode qu'il veut garder le titan bestial en lui pour les quelques temps qui lui restent à vie, puisque maintenant il ne lui reste plus que 1 an de vie. Ça va pas être la terre, mon petit Sige, mais il va falloir que tu tiennes le coup pour révéler à Eren exactement ce que tu avais fait à ton daron il y a si longtemps que ça, hein? Enfin, il y a si longtemps que ça. Faut parler de ça, quoi, en gros, ouais, faut que tu lui dises, alors, Eren, faut que je te dise qu'en fait, je suis ton demi-frère, et que, bah, en fait, bah... Il y a aussi une chose intéressante qui risque d'être exploitée pendant la suite de l'histoire, et bien c'est qu'on apprend que les Mars, eux, détestent les habitants de l'île du paradis, qui les considèrent littéralement comme des démons. Ah ouais, carrément, on va jusque là quand même hein, pour eux, voilà. Mais donc, du coup... Eh bien, ça veut dire que, bah, du coup, bah, ils savent pas qu'ils se font en fait envahir par des titans depuis des années et ils savent pas exactement ce qui se passe sur cette île. Ils savent juste qu'il y a le titan originel là-bas qui peut être enfin, comment dire ça, qui peut être bah, le remède de tous leurs problèmes en fait dans la ville de Mar. Et donc, du coup, bah, ce qui fait que les Mar les détestent du coup. Et ça peut aussi être intéressant, tu vois, puisque ça montre bah, que en fait, toute cette histoire de politique, en fait, c'est une histoire de mensonges et tout ça. Et d'un côté, ça se rapproche aussi un petit peu de notre vie à nous, puisque bah, il arrive souvent que nous, on déteste un peuple, genre allemand, noir, etc. Et c'était aussi un peu le cas à l'époque hein, de ça, c'est-à-dire par exemple les noirs qui détestaient les blancs, il y avait aussi les juifs qui se faisaient détester par les allemands parce que voilà, les juifs machin, bidule, etc. etc. Enfin voilà, il y a ce côté-là qui ressort du XXe siècle du coup. Et voilà, c'est. Enfin voilà, c'est le petit détail que je voulais ajouter. Et moi je trouve que ça va super bien à la série et au ton qu'il essaie d'entreprendre. Genre, qui nous montre un peu bah, une humanité représentée dans le XXe siècle. En fait. Parce que c'est vrai que depuis le début, bah, il y avait la série qui se contentait d'une sorte d'époque moyenâgeuse où on vivrait dans une timeline où bah, les titans ont commencé à arriver à partir de l'époque de 845. Et donc voilà. Et donc du coup, bah, ce qui fait que, bah, en gros, bah, que du coup, on essaie de nous habituer un petit peu à cette époque-là. Et à nous faire habituer à ce genre d'époque un peu rapidement. Moi, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait, bien exploité. Et puis après, bien sûr, on en revient vers la fin. C'est-à-dire, après que Reiner soit rentré chez lui avec tous ses compagnons et avec tous les clics de sa neveu ainsi que Falco avec lequel il s'entend plutôt bien, même si Falco a peut-être un peu de mal à s'intégrer du coup, mais il commence à me plaire je trouve et je suis toujours convaincu à ce qu'il sera le prochain possesseur du titan cuirassé, même si de toute façon je suis pas seul à le croire hein, bien sûr, hein, faut, voilà quoi, mais donc du coup bah voilà, mais à peine rentré le gars il veut déjà retourner à l'île du paradis. Oh putain de merde, oh putain. Fallait s'y attendre quand même, fallait s'y attendre parce que si on y réfléchit pendant la conversation où bah, il y avait la mère de Reiner qui disait que les titans en fait c'est. Enfin que les habitants du paradis en fait ce sont des démons etc etc. Eh bien, comment dire ça? Eh bien, j'ai trouvé Reiner super gêné, il a même en parlé un petit peu. Et ça a plongé peut-être un peu Reiner dans la nostalgie, etc., etc. Et ça l'a peut-être donné envie de le faire revenir parce qu'il s'est petit à petit
attaché un petit peu au bataillon d'exploration lorsqu'il y était encore, avant même de trahir bien évidemment nos chers compatriotes du bataillon d'exploration. Et pour moi, c'est justement pour ça que Reiner et Bertholdt, enfin Beltoto du coup, hein, c'est pour ça que malgré leur trahison, je n'ai pas réussi à ne serait-ce que les détester, puisqu'ils avaient certainement leur propre raison d'avoir trahi le bataillon d'exploration. Et rien que lors de la révélation, ça se voyait déjà sur leur visage à quel point ils regrettaient un peu leur trahison, et qui pourtant n'avaient absolument pas le choix, et pourtant bah, ils l'ont malheureusement fait, et c'est comme ça que ça marche, hein, voilà quoi. Et justement pour moi, c'est pour ça que j'aime bien Reiner aussi d'un côté, c'est parce que, eh bien, il reconnaît un peu ses torts, et il sait exactement ce qu'il doit faire, et il sait toujours pas aussi pour la mort de Bertholdt, donc du coup, bah, voilà quoi, reste à se demander exactement comment est-ce qu'il va la prendre, et surtout comment ça va se passer tout ça. Donc alors pour conclure sur tout ça, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Alors cet épisode, bah, il était pas aussi ouf que le premier, puisque bah, pour moi j'appellerais ça en fait, tu vois, un épisode de transition. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi un épisode de transition, eh bien un épisode de transition c'est un peu un épisode où eh bien on montre pas d'action et on montre pas un peu la suite de l'histoire, on essaie de nous montrer un petit peu ce qui va se passer un peu après. Genre en gros, c'est-à-dire on met le scénario en pause pour soit développer les personnages ou soit même bah, leur faire profiter d'un peu de repos ou des trucs de genre quand même. C'est un peu comme l'épisode 2 de Game of Thrones, tu vois, enfin dans la saison 8 de Game of Thrones, tu vois, puisque ça montrait rien de spécial, mais ça permettait de développer les personnages et de développer certaines relations et même d'en créer de nouvelles carrément. Et justement, ce deuxième épisode fait à peu près ça. Bon, après, j'irai pas jusqu'à ce qu'ils se préparent à une bataille finale ou quoi que ce soit, mais non, je dirais qu'en fait, ils vont jusqu'à, enfin, ils nous c'est pas qu'ils nous préparent à ce qui va se passer plus tard, c'est juste qu'ils mettent le scénario en pause pour qu'après à la fin on puisse savoir quel personnage va faire quoi et surtout développer les personnages que l'on connaît pas. Mais malgré tout, j'ai trouvé cet épisode bien, j'ai pas non plus beaucoup de défauts à dire, hein. C'est un excellent épisode, y a pas grand chose à dire sur cet épisode 62. C'est clairement un bon épisode qui arrive à poser les bases et nous prépare un petit peu à ce qui va se passer au plus tard et peut-être nous poser une question à savoir exactement ce que prépare le bataillon d'exploration du coup. Donc voilà, c'est tout ce que je devais dire sur cet épisode. Alors par contre, j'aimerais vous faire une petite information spécialement rien que pour vous, puisque, eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'épisode 3 ne sera malheureusement pas diffusé cette semaine-là, du coup, c'est ce dimanche. Ah, c'est dommage, je voulais commencer les vacances en beauté, et là d'un seul coup, il y a Wakamin qui nous dit: ah non, 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 non. Non, 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 oh, non, 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 on vous a dit non, 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 vous n'avez pas droit d'épisode à partir de ce dimanche-là, non, non, on a des petits problèmes, donc du coup, bah, t'as capté quoi, enfin, ouais. Du coup, bah, on est archi pour ce dimanche-là, mais moi, c'est pas grave, on va pouvoir se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe, et certains d'entre eux pourront même faire certaines théories à savoir comment va se passer l'histoire, et du coup, c'est déjà bien, même si c'est un peu chiant, mais bon, faut s'habituer à ça, de toute façon, hein, c'est soit ça, soit. Mais au moins c'est cool, ça va me permettre non seulement de faire une pause, mais aussi de faire certaines vidéos que j'aimerais faire à la base, notamment celui de Mulan, qui est arrivé sur Disney Plus depuis maintenant quelques semaines, et que je n'ai toujours pas fait sur mon autre chaîne secondaire, qui est du coup la chaîne que j'utilisais à un moment ou à un autre. Et donc bah du coup bah, je vais pouvoir le faire à un moment ou à un autre, ce qui fait exceptionnellement plaisir, d'autant plus qu'après c'est les vacances, donc je vais pouvoir m'éclater. Merci d'exister les vacances. Et si vous voulez les voir, et bah pour être au courant, il suffit tout simplement bien de me suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et ensuite, bien de vous abonner bien évidemment à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et d'activer la petite cloche aussi pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Allez, bref, c'était Restatir.